Hey, salut Jeff! Tu sais, j'ai pensé te faire une petite vidéo, là, dans le fond, comme je t'avais dit sur Blender. Donc, je vais te montrer ça. Puis après ça, je vais faire une autre vidéo où je vais te montrer un petit peu comme la communauté de Blender. Parce que ça aussi, c'est vraiment super intéressant, je pense. Là. Presque plus, presque plus intéressant que Blender en tant que tel. J'ai testé un petit peu mon micro, puis il y a un bruit de fond vraiment, dégueu. Fait que je sais pas vraiment comment l'arranger. En tout cas, je m'excuse pour ça. Je vais te montrer ma vidéo, mon train vite vite. Fait que ça, c'est mon train. Dans le fond, comme tu as vu un peu sur mes images, tout est procédural. Dans le fond, l'idée derrière, c'était que je puisse refaire une track, un setup le plus rapidement possible, en quelques minutes. Mettons une demi-heure ou une heure au lieu de plusieurs heures. Là, tu vois. Attends, j'ai pas sélectionné la bonne chose. Bon. Donc, comme tu peux voir ici, dans le fond, c'est juste une courbe que je peux modifier. Là, c'est un peu lent, j'ai diminué sa résolution vraiment beaucoup, là. Ça soit un peu plus rapide. Encore là, c'est un peu lent parce que j'ai comme trop de trains. Fait qu'on va lui diminuer ses trains. On va lui mettre 5 trains. Là, c'est un peu plus rapide. Mais en tout cas, bref, ma scène est quand même lourde. J'ai vraiment beaucoup d'objets, puis j'ai vraiment beaucoup de géométrie note. Enfin, ça, c'est tout. Comment j'ai construit, c'est que je te montre par exemple le pont en bois ici. Tout ça ici, ça a l'air vraiment d'un spaghetti, mais c'est que j'ai comme pas le choix de communiquer, on va dire, des informations entre mes node group. Ça, c'est un node group, donc dans le fond, c'est par exemple mon node train pour node group pour mon train. Mettons, j'ai mon node group pour mon pont en bois, en plastique, machin. Puis que c'est tout des node group. Puis mettons, chaque node, je vais aller prendre le pont en bois. Je vais l'amener ici à l'output. Fait que là, tu vois, dans le fond, lui, c'est une géométrie séparée. Fait que chaque pont, chaque petit pilier, est une géométrie comme séparée en soi. Puis après ça, je merge tout. Puis, je découpe. Dans le fond, si je prends la rail ici, là, tu vas voir. Ça, c'est ma track. Fait que dans le fond, c'est pour la rail. Là, tu vois, ça, c'est ma rail, dans le fond. Là. Ça a l'air un peu comme bizarre, mais j'ai pas. En tout cas, j'ai fait ça comme ça parce que après ça, ma rail, dans le fond, je viens la découper après. Puis j'ai comme pas eu le choix de le faire de même. Fait que c'est comme tout des parties séparées, mais en tout cas, ça marche quand même vraiment bien. Là. Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de rail parce que c'est juste des ponts, mais j'aurais pu avoir une rail vraiment continue, plus longue. Donc, mettons, je te montre mon pont. Ben, j'ai commencé par te montrer mon train. Fait que là, tu vois, c'est sûrement la partie la plus impressionnante. Là. Je peux changer le... Mettons, je peux mettre 15 trains ou je peux en mettre 50 si je veux. Je peux en mettre 2. Je peux en mettre 10. Ici, mettons, je peux venir changer. Je vais te mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Ici, mettons, je peux switcher la direction du train. Dépendamment où je veux que la locomotive soit. Mon train aussi est animé. Là, tu vois, ça bouge, au fond. Pour que ça soit plus réaliste. Là. Ça, c'est quand même un peu de temps à trouver comment faire. Si je vais dans mon setup ici, sincèrement, c'est basé sur un noise. Là, je vais là, puis tu vois, j'ai tout ça, c'est quand même compliqué. Après ça, je vais là. Là, dans le fond, la rotation de chaque wagon est basée sur un wave, texture, ça pourrait être un noise, en tout cas, ça pourrait être d'autres choses. Puis dans le fond, ça c'est la rotation Z, donc en tout cas sur le côté, on va dire. Puis après ça, j'anime essentiellement la position du noise dans l'espace. Puisque le noise est différent dans l'espace à chaque endroit, ça fait que chaque
wagon a une rotation différente à n'importe quel moment du temps. Dans le fond, pour avoir une animation procédurale. Puis dans le fond, la position du noise est basée sur le nombre de frames dans le fond, qui s'écoulent dans la scène. Là. Donc en gros, c'est ça. Parce que sinon, parce que dans le fond, tu sais pas c'est quoi ton nombre de wagons à l'avance, donc tu peux pas l'animer à la mitaine. Puis de toute façon, t'as pas tous mes wagons ici, c'est des instances. Tu sais, j'ai pas accès à leur je peux pas les prendre puis les animer. Là. Tu sais, je peux pas, mettons, lui l'amener puis le sélectionner puis le prendre puis le mettre quelque part d'autre. Il fait partie, dans le fond, de ma track de train. Tu sais. Toute ma track, essentiellement, là, présentement, c'est un objet. C'est un geometry node que je peux pas. Il n'y avait pas de façon de les animer autrement qu'avec un noise. Donc c'est un peu ça l'idée. Mettons ici, je peux changer. Si je vais voir. Je vais te montrer mon bridge en bois. Mettons, lui, je peux changer. Mettons la hauteur. Je peux changer l'index. Tu vas voir. Tout. Fait que lui, dans le fond, avec mon index. Index, c'est chaque point sur la courbe, essentiellement. C'est ça l'idée de base, en fond. Je peux les déplacer, les mettre vraiment où je veux rapidement. Là, c'est sûr, si je le mets à côté de l'autre, ça marche plus. Il faut que quand même par position, ça fasse du sens. Là. Mais en gros, c'est ça l'idée, dans le fond, c'est que je peux vraiment tout déplacer mes trucs. Ça me prend juste quelques minutes. Puis lui, mettons, j'ai vraiment beaucoup de contrôle sur tout ce qui est mes portes, etc. En tout cas, j'ai fait ça peut-être un peu trop précis, mais bon, je me suis amusé avec ça. Dépendamment, je peux venir vraiment tout contrôler ici, puis la hauteur, bon, etc. Puis c'est ça, dans le fond, je préfère, mettons, une track qui passe en dessous de la porte ici, puis ça marcherait. Essentiellement parce que c'est une géométrie séparée. Si ce serait la même géométrie, en tout cas, ça marcherait pas. Parce que, mettons, si j'ai quelque chose qui vient couper, en tout cas, ça couperait mon pont en même temps. Que, en tout cas, c'est des trucs que je me suis rendu compte, puis là, j'ai essayé de trouver une solution, puis finalement, ça marchait. Donc, maintenant, je peux te montrer mon pont. C'est ça qui m'a pris le plus de temps, comme quasiment 2 semaines à faire. Parce que, essentiellement, c'est que mon pont en plastique, c'est que tout doit être basé, dans le fond, sur la position des index sur la courbe. Je peux baser aucune position sur le monde. Parce que essentiellement, si mon pont devient orienté d'une autre façon, X, Y, Z, mais là, si je le bouge en X, mais après ça, mon pont est orienté d'une autre façon, mais là, le X, ça marche plus. Ça fait qu'il faut que la position soit basée sur les index de la courbe, puis sur la courbe elle-même. Les normales de la courbe, les tangentes de la courbe. Donc, c'est ça qui a été comme long à faire. Donc, lui, mettons, si je le prends, je sais pas c'est lequel qui veut bouger. On va essayer de prendre lui. Je vais prendre lui, ça va être mieux comme exemple. Je pense que c'est lui. Non, excuse. Non, c'est pas lui. Attends, est-ce que je vais pas ici? Attends une seconde. Excuse-moi. Ok, je pense que c'est lui. Fait que dans le fond, là, comme je te dis tantôt, tout est basé sur mes index. Fait que dans le fond, c'est sûr ça marche pas parce que ça fait pas de sens. Là, les points sont trop rapprochés. Là. Mais mettons là, je peux le mettre ici ou je peux le mettre là. Donc je peux changer la position vraiment rapidement. Je peux changer la hauteur. Puis ça ici, ça suit automatiquement. Oup. Puis je peux changer ça ici si je veux. Puis je peux changer le nombre ici. Puis ça, dans le fond, là, tu vois, ça m'a pris un peu de temps à régler parce que essentiellement, c'est que mon pont que tu vois là, c'est juste des courbes. Puis là, tu vois, dans le fond, dans mon modificateur ici, je fais un remesh.
Tu sais, là, je vais faire, tu vas voir. Là. Lui, des fois, on peut plus zoomer, là. Mais si tu vas, mettons, navigation, walk, puis là, mettons, tu peux te promener dans ta scène un peu comme un FPS. Donc, mettons, si je vais là, entrer. Après ça, j'ai activé mon remesh. Peut-être ça va prendre quelques secondes. Là, je suis à 0,01. Ça fait que c'est quand même précis, là. Peut-être... c'est ça, dans le fond, là, il est activé, tu vois, il est activé juste au rendu. C'est pour ça que... En tout cas, là, j'ai activé mon remesh. Il y a un fuck ici, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Fait que... c'est ça, dans le fond, c'est que mon pont, c'est juste des courbes, essentiellement. Parce que mon remesh, il est juste capable de remesh des courbes. Ça fait qu'il a fallu que je base mon pont juste sur des courbes. Ça, c'est comme une limitation de Blender pour l'instant. Puis, puisqu'il n'y avait pas de remesh node encore dans Geometry Node, ça s'en vient, là. Il va en avoir une. Dans le fond, c'est que... Tiens, j'ai enlevé ça. Mais c'est que lui, tu vois, c'est un objet... Mon pont, essentiellement, est un objet séparé de ma track. Parce que j'avais pas le choix, justement, de... j'ai mon modificateur Geometry Node, puis après ça, je remesh. Mais tu sais, moi, je voulais pas remesh comme l'ensemble de ma track, je voulais juste remesh ça. Fait que j'ai pas eu le choix de le faire comme si c'était un autre objet. Tandis que après ça, j'ai un autre Geometry Node juste pour lui mettre sa couleur. Donc, c'est comme un peu un workaround, là, mais en tout cas, bref, ça marche. Tout ça à cause qu'il n'y a pas de remesh node dans Geometry Node pour l'instant. Mais ça s'en vient. Donc, c'est ça. Puis après ça, il y a comme un autre truc qui m'a pris comme un petit temps à trouver. C'est que, mettons, si je veux changer un paramètre, essentiellement, c'est que là, j'ai ma courbe du train, puis mon autre courbe de mon pont, c'est une instance de ma courbe. C'est pour ça que quand j'en modifie une, ça modifie l'autre. Et que pour modifier les paramètres, dans le fond, il faut que je crée un groupe, qui est celui-ci. Et que mon groupe, les paramètres de mon groupe ne soient pas exposés. Tu vois, dans le fond, il faut que je rentre dans mon groupe pour changer les paramètres, ici. Et puis, puisque les paramètres ne sont pas exposés, et que mon groupe, essentiellement, est une instance entre mes deux objets, ça veut dire que lorsque je vais venir changer un, ça va changer l'autre. Donc, ça m'a pris un peu de temps à trouver ça, mais bon, ça marche. C'est comme un peu un workaround, justement. Fait que là, c'est ça. Là, essentiellement, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient changer deux Geometry Nodes différents sur deux différents objets. Parce que dans le fond, le groupe se trouve être une instance, puis que les paramètres de l'instance changent. Donc, bref, c'est ça l'idée. Puis après ça, maintenant, je peux te montrer que... On va terminer ça. Après ça, dans le fond, j'ai mes petites maisons là, que j'ai ajoutées dernièrement. Ça, c'est mon setup. Encore là, ça m'a pris un peu de temps. En fait, je crois qu'ils viennent d'ajouter un node dans Blender 3.2 pour contourner ça. C'était que... Ici, j'ai comme plein de groupes. Là, ça m'a pris du temps. Là, j'ai encore un groupe ici. Donc, bref, dans le fond, les nodes qui sont en couleur, c'est juste les nodes qui sont importantes. Que moi, je trouvais qu'elles étaient importantes pour changer mes paramètres, pour les retrouver plus facilement, tu sais. Mettons que c'est une node, tu peux changer juste sa couleur ici. Ça fait que... Ou mettons, tu peux changer sa couleur, ou tu pourrais la mettre dans un joint frame, puis mettons, nommer ton frame, blabla. Pour la retrouver plus facilement, ou tu pourrais faire un groupe avec, en tout cas, de diverses façons, là, mais dans ce cas-ci, j'ai juste mis une couleur pour que ça soit plus facile à retrouver le paramètre. Mais bon, bref, dans le fond, c'est que j'ai comme 10 tours de petites maisons qui ont chacun leur hauteur. Puis après ça, j'ai joint avec un autre group que j'ai comme trouvé sur internet là, qui me permet de. En tout cas. De pic dans le fond chaque instance. En tout cas, bref. Je veux pas que ce soit trop long, mais en gros, dans le fond, c'est que je peux changer le seed ici. Puis ça change la position. J'ai des petites maisons avec des rails, mais là, mettons, si je voudrais plus de rails ici, je pourrais y augmenter, mettons, lui. Il va avoir plus de rails, moins de maisons.
Lui, c'est un distribute point of phase, fait que je peux mettre moins de densité, plus de densité. Pardon. Puis, essentiellement, tout ce que tu remarques, c'est que on va lui mettre, mettons, mes maisons sont automatiquement, ils iront jamais sur la track, parce que, essentiellement, elles sont automatiquement delete. Si je te prends ça, tu vois, dans le fond, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai fait un petit setup, ça c'est vraiment simple, là. Justement pour pas qu'il y ait de maison sur la track, ça fait que ça s'enlève automatiquement. Puis je peux l'enlever aussi avec une sélection de wet paint. Enfin, avec mon wet paint, je peux venir vraiment les enlever comme je veux, tu sais, mettons comme ici. Là, il est en add, je peux venir le peinturer vraiment dans le fond pour avoir un contrôle comme absolu de où je veux mes maisons. Puis une fois que mes maisons sont là, tu sais, mettons, je peux venir changer leur rotation si je les aime pas. Je vais vous montrer ça. Je peux venir changer leur rotation comme ça. Ou je peux venir changer comme la rotation vraiment comme plus individuelle en allant dans nos groupes ici. On peut mettre 5. Tu vois, ça vient changer la rotation. Tu vois, ils sont toutes droites. Si je mets 0.5, ils se tournent un peu. Donc, c'est un peu ça l'idée de mon setup. Ça me permet de faire des trains vraiment rapidement. Puis, je peux te montrer une autre chose. Je peux même changer la couleur de façon procédurale de mon train. Pourquoi ça aussi là? Ouais, peut-être parce que ça sera pas long, j'espère qu'il va pas planter. Ça, on va enlever lui des maisons. Peut-être que ça va être plus rapide. Bon, fait que là tu vois, mettons, j'ai mon train. On va mettre comme ça ici. Puis ok, on va aller en Object Mode. On va sélectionner ma courbe. Là c'est sûr, ma scène est un peu longue parce que lente parce que j'ai vraiment beaucoup d'objets puis beaucoup de Geometry Node. Je crois qu'il faudrait que je delete quelques objets puis ça va plus rapidement. En tout cas, bref. Déjà aller dans Shaders. Après ça, tu vas voir, je vais aller sélectionner mon shader de train, de wagon. Bon, fait que là, je viens. C'est quoi, avec Mesh Island, dans Geometry Node, tu peux donner un index à chaque instance, puis diviser cet index-là par le nombre d'instances, en tout cas, bref, pour avoir un chiffre entre 0 et 1, c'est ce que je fais là. Mon nombre d'index de train, donc mon nombre de wagons divisé par mon nombre total de wagons, ce qui me donne un chiffre entre 0 et 1, parce que mon color ramp, il va entre 0 et 1. Et en prenant les résultats de ça, en pluguant sur ici, tu vois, je peux contrôler vraiment, mettons, la couleur de mes trains, puis avoir un contrôle absolu sur la couleur. Est-ce que je les veux tous rouges? Est-ce que je les veux tous bleus? Non, je peux avoir un contrôle absolu ici, ou je peux avoir, mettons, un contrôle random, où là, ben, c'est juste le... c'est comme le hasard, ben là, c'est le hasard, là. On va y en mettre un peu plus, là. Mais dans le fond, là, c'est le hasard qui décide quel train. Puis en changeant mon seed ici, parce que là, j'ai comme un autre multiplier par rapport, là, mais en changeant mon seed, tu vois, ça change la randomisation de mes couleurs. Donc, je peux vraiment, c'est encore ça l'idée, dans le fond, c'est en quelques secondes, je peux aller changer les paramètres de mon train pour créer un nouveau setup le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais te faire une nouvelle vidéo un peu plus rapide de Blender, tu vas voir, c'est vraiment intéressant, l'aspect communauté. D'après moi, dans le fond, c'est aussi intéressant qu'Unity. Ben, j'ai jamais utilisé Unity vraiment, là, mais je sais que Unity a vraiment une grosse communauté. Puis que, mettons, n'importe quoi que tu cherches, tu vas le trouver, parce qu'il y a énormément de tutoriels, mais maintenant, je
te dirais depuis comme 2 ans, c'est rendu vraiment la même chose avec Blender. Si tu cherches n'importe quoi, tu vas le trouver. Il y a tellement de tutoriels sur YouTube, c'est juste malade. Là. Fait que pour ça, c'est vraiment bon. Puis il y a de plus en plus de nodes setup. T'sais, mettons pour le Geometry Node, pour les Shader Node. Fait que ouais, ça c'est vraiment bon. Puis en tout cas, je vais te faire un petit tour de Blender dans la prochaine vidéo. Ok, salut!